Salut tout le monde. Du coup, comme vous le voyez aujourd'hui, je suis pas toute seule, je suis avec Alexandra qui est là pour nous partager son expérience de cette remote coaching avec moi et nous expliquer un petit peu comment elle se sent aujourd'hui et qu'est-ce que ça a changé dans sa vie, ce coaching. Donc, merci Alexandra de ta présence. Du coup, première question que j'avais envie de te poser, c'est rappelle-toi de 3 mois auparavant, avant cette remote coaching, quand tu as pris l'appel clarté sur tes besoins avec moi à ce moment-là, tu étais dans quelle situation? Comment tu te sentais? Tu devais un peu nous dépeindre un peu la situation. Oui, alors, j'étais en stage de mon master 2 Mm. Ouais. et et normalement, en fait, j'étais interne en médecine, mais j'avais fait une pause. J'explique un peu juste pour qu'on comprenne. Une Ouais, pause ouais. dans les études, pour faire un master et normalement après je devais reprendre l'internat et c'était juste pas possible. Enfin, vraiment, je me voyais pas du tout reprendre l'internat. Hem, En parallèle, je venais de finir un accompagnement avec Lille qui était Mm. sur, le co mon côté artiste, en fait, et je voyais que, voilà, je voulais que ça prenne de plus en plus de place et quand on avait fait l'appel, clarté, je me suis c'était trop drôle parce qu'on avait, débunké en une séance, le fait que le diplôme de médecin en soi, il allait pas m'apporter grand chose, quoi. Ouais, Et juste ça, mais ça m'avait enlevé un poids et je m'étais dit: «OK, ça va pas encore commencer que ça y est, ça dépote». c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ouais, j'étais vraiment dans un truc de lutte et de me forcer, en fait, de continuer sur ce chemin-là alors que j'étais épuisée, quoi. J'étais épuisée. Je sentais que j'allais contre moi-même, quoi. Ouais, comme tu étais engagée, tu disais, bon, bah, maintenant que je suis engagée, bah, voilà, mieux vaut finir. Et la croyance de, bah, tant que j'y suis, mieux vaut finir le diplôme et voilà, machin. Et en fait, tu te Mmh. sentais bien, niveau fatigue, évidemment, et tu avais pas mal de signaux de ça me correspond pas, tu vois, je sais pas quel mot t'emploierais, mais un peu de rejet, enfin, pas mal d'émotions qui te disent, wow, mais pourquoi c'est aussi dur Mmh. d'avancer, de continuer mes engagements, quoi. Mmh. C'est ça. Euh, C'était quoi ta plus grosse souffrance à ce moment-là? Ton plus gros, tu te disais quoi dans ta tête? C'était quoi le brouhaha, ton plus gros point noir, quoi? Mmh. C'était vraiment, l'angoisse. Moi, Ah. j'ai toujours été anxieuse et angoissée dans mes études, mais là, c'était vraiment genre de se lever tous les matins avec la boule au ventre, Mm, de sentir qu'à chaque tâche que je devais faire, c'était vraiment, me forcer, quoi. Enfin, et ça mm, me mm, mm. fatiguait de plus en plus, mais il y avait vraiment cet inconfort physique et cette anxiété que j'avais, tout le temps, et cette impression aussi de me sentir, comme une imposteur tout le temps. Mm. Et de me dire: «Bah, en fait, oui, mais si à un moment tu te sens imposteur, c'est que juste tu fais». C'est pas que j'avais pas les compétences, mais c'est que je faisais semblant d'aimer ça, tu vois? Ouais, carrément. Et que, ben, non, en fait, c'est pas pour moi, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de secteurs où on a l'impression que c'est peut-être un peu partout, mais peut-être certains plus que d'autres, les secteurs d'activité, c'est la médecine en l'occurrence pour toi, où c'est plus, t'as beaucoup l'impression que c'est des trucs passionnés, quoi. Les gens, ils sont à fond, limite, ils regardent le Ouais. week-end des trucs dessus, et ils adorent ça, et c'est un peu une mission aussi, hein, parce que aider des gens, enfin, soigner des gens, c'est un peu une mission aussi, effectivement, mais peut-être pas la tienne. Donc, ce que je retiens, ouais, c'est l'imposteur, c'est intéressant. Avec tes mots, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître dans tes mots, ta manière de le dire, se forcer aussi. Ça me parle beaucoup, c'est ce truc-là. Et tu parles de fatigue, parce qu'en fait, se forcer pendant tous les jours, pendant X temps, des mois, des années, bah, ça fatigue, quoi. On est, c'est sûr. Donc, c'est soit que tu ressens cette fatigue aussi. Donc, c'est vrai que des fois, on est fatigué, on ne sait pas trop comprendre d'où ça vient. Bah, ton témoignage peut nous éclairer là-dessus déjà. Donc, c'est intéressant. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, putain, mais je vais pas réussir à trouver toute seule pendant tous ces mois avant le coaching, mais tu as essayé, tu dis, putain, mais j'arrive pas, je m'en sors pas à comprendre comment faire pour aller mieux, comment faire pour sortir de ce stress. Et le déclic de ça, pas être médecine, on s'est vu. Donc avant, tu n'avais pas encore cette réponse-là. Donc du coup, c'est vrai que tu dis, putain, mais il faut vraiment que je demande de l'aide, quoi. Toute seule, là, je m'en sors pas. J'ai essayé des choses toute seule, évidemment. Mais c'est ça que je dis, putain, mais là, je vais pédale dans la foule, en fait, tu vois. Pourquoi tu Mmh. t'es dit ça, besoin d'aide? Mmh. En fait, je voyais que cognitivement, ça m'était pas accessible, en fait, Ah, de sortir de ce chemin-là toute seule, parce qu'il y avait quand même cette partie de moi qui voulait, je sais pas comment dire, un peu trouver un sens, en fait, à, voilà, toutes les études que j'avais fait jusque-là, mon parcours, et en fait, pour moi, ce sens-là, il passait forcément par, aller au bout de médecine. Mais en fait, je ok. m'étais plus dit: «Je vais aller au bout de médecine», mais il me restait quand même, bah, du coup, je le dis pour que les gens y comprennent, mais il me restait quand même 3 ans plus la thèse.
Mmh. Mais je m'étais dit quand même, tu vas au bout et après tu commences ta deuxième vie, en fait. Mais ma Mmh. première vie, elle se terminait, à la fin de médecine, sauf qu'arrivé à la 8e année, plusieurs burn-out, année sabbatique, changement de spécialité, enfin voilà, ça a été un parcours assez, aussi brillant que chaotique, je dis souvent. Mmh. Heu, que là, j'avais assez conscience de moi-même pour me dire: «Là, Alex, ça va pas, tu es pas en bonne santé mentale, physique», mais toute seule, j'arrivais pas du tout à voir, c'était quoi la prochaine étape, en fait. Ouais. Ça manquait comme énormément de recul, mais en même temps, des envies, enfin, tu as essayé 1000 choses, hein, burn-out, donc te réorienter, prendre ta santé mentale, donc tu as essayé 1000 choses, mais ça suffisait toujours pas. Donc, je pense que tu avais peut-être pas conscience de ce qu'il fallait faire, tu étais trop dans ta tête, dans ta vie, quoi. C'est pas ce recul de dire, attends, je comprends pas, enfin voilà, et tu parlais de 3 ans à tenir encore, ce qui est rien sur des années de médecine. Et 3 ans, c'est énorme quand t'es crevé, quoi, et quand t'en Ah peux bah, plus, et quand c'est oui, pas oui. juste. Mmh. Énorme, quoi. Donc sans forcément avoir d'autres idées en tête et quoi faire d'autre, mais envie de donner du sens. Enfin, tous les besoins étaient là, les besoins de pyramide de Maslow, et se contredisent à la fois, quoi. Super intéressant. Oui et en même temps pour, passer le pas, j'ai eu quand même cette, conscience de me légitimer à un moment dans ce que je ressentais et Ouais. ce qui m'a beaucoup aidée, c'était en début d'année 2021 où, j'ai été, diagnostiquée, au potentiel Mm. et donc j'avais vu quelqu'un pour m'accompagner un peu là-dedans et en fait, ça a éclairé vraiment toutes ces années où je me disais: «Mais qu'est-ce qui va pas chez moi?» Ouais. Et du coup, là, ça a légitimé ma manière d'exister, la manière dont je me sentais et du coup, c'est pour Ouais. ça que j'ai eu quand même que j'avais eu cet élan de me dire: «Non, mais on va y aller parce que c'est OK d'être qui tu es, quoi. C'est pas à toi de te suradapter». Enfin, tu es en suradaptation depuis tellement longtemps. C'est ça. C'est pas cassé, quoi. Ça a expliqué Oui, ton voilà, c'est pas ressenti depuis cassé. des années, je pense. Ta Ouais. manière de voir les choses, c'est différent. En quoi alors ça c'est évident, tu l'as un peu dit, la santé, mais en quoi ce choix professionnel qui n'était pas du tout adapté pour toi, ça avait un impact dans ta vie en général? Tu parles de santé, en fait, c'est ça? Surtout la santé, quoi. Oui, oui, oui et puis, bah, la médecine, c'est vraiment une voie où on est engagé dedans au niveau de émotionnel, au niveau de notre temps. Enfin, je suis passée par l'étape, peut-être que je pourrais garder l'internat en job alimentaire, si je peux dire ça comme ça Mmh, mmh, mmh. et en fait, bah, c'est pas possible, en fait, c'est beaucoup trop engageant, tu vois? On travaille entre 50 et 70 heures par semaine, Ouais, on a quand même la vie des gens entre nos mains, enfin, voilà, ouais. c'est typiquement le genre de travail que tu ramènes, le soir, enfin, c'est Mmh. donc oui, oui, c'était un impact principalement sur ma santé, mais aussi de mon temps et ça, il y a beaucoup d'amis encore qui alors je fais un c'est pas un disclaimer, mais pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en médecine alors qu'ils ont plus envie d'y être, mais où Ouais. je vois des amis qui, en fait, n'ont juste pas de temps pour d'autres choses dans leur vie Mmh. et en fait, c'est un Ouais, peu genre, voilà, la médecine, ça doit être une vocation, tu dois faire ça tout le temps ouais. et il y avait aussi l'autre impact, donc ça a été au niveau de mon temps, de juste, mais j'ai envie de faire de Mmh. la musique, j'ai envie de sortir faire, d'autres choses et de pas Mmh. consacrer H24 au domaine, médical. Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'il y a des gens à qui ça convient. Réellement, si Oui, c'est oui, bien sûr. ta mission plus que tout, et ben voilà, tu t'épanouis à mort là-dedans, mais vraiment. Et je pense que par contre, on est peut-être une majorité, je sais pas, à voir, à qui ça convient pas du tout forcément, et qu'on a besoin d'un boulot qui est moins engageant, à moins que c'est ta passion complète, et là, du coup, ça remplit tout à la fois. Donc, si ça remplit pas tout à la fois, clairement, ça va poser problème. Tu parlais de ce secteur où on travaille beaucoup, éventuellement plusieurs, voilà, 40-50 heures par semaine. Et bien sûr, effectivement, c'est dans un secteur, toi qui nous écoutes, où c'est le même cas, bah, si t'es pas bien dedans, ça va prendre encore plus de place. Mais même, en fait, quand on y pense, n'importe quel boulot, pour la plupart d'entre nous, le boulot, c'est 5 jours sur 7, c'est énorme. C'est je sais pas combien de semaines dans l'année, 11 mois sur 12 au moins, je pense, à peu près, voire plus, selon les pays, tout ça. Donc, même si un boulot où tu as 35 heures, ça prend tellement de temps l'énergie. Donc, encore plus quand tu es dans un secteur et un Mmh. boulot qui demande plus que 35 heures. Mais même à 35 heures, quand vraiment chaque heure que tu passes, c'est pas du tout, c'est pas où tu aimerais être, c'est pas aligné, c'est horrible aussi. Mais effectivement, après, plus tu passes dedans, plus c'est horrible, quoi. Donc, Mmh. c'est proportionnel. Ouais. Euh, C'était quoi les solutions que tu envisageais avant notre coaching? Tout ça, tu l'as un peu dit, mais du coup, t'as changé de spécialité, tu as pris des années Mmh. sabbatiques aussi. Tu vois, c'est quoi ouais, éventuellement ce que tu as essayé de faire et qui n'a pas, ou pas assez marché, qui fait que du coup, tu as fait mon coaching après? Mmh. Alors, bah, ça a commencé par, l'année sabbatique Ouais. qui m'a fait énormément de bien.
ça a été une des années vraiment charnières dans ma vie. Mmh. Donc après, j'ai quand même décidé de reprendre l'internat. Après, bon, je le mettrai pas dans les choses que j'ai fait pour ça, mais je suis partie vivre à La Réunion. Mmh. Et comme, ben, le voyage est une partie importante de ma vie, ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a quand même aidée à m'émanciper de ma famille, de toute la je sais pas comment dire, toute la manière que j'avais d'exister jusque-là, tu vois? De partir vivre Ah à l'autre oui, bout du monde, être en fait, quelqu'un d'autre un peu. oui, voilà, être Ouais, quelqu'un d'autre et ben, du coup, plus aligné aussi avec moi. ouais, Et là, mon copain de l'époque qui est parti, avec moi, pareil, enfin, il est transformé aussi et bah, ça oui. ça lui a enfin, indépendamment de tant que personne, ça nous a fait énormément de bien. Mmh. Hem, Après, il y a eu effectivement le changement de spécialité où, en fait, j'ai quitté la médecine générale pour partir en santé publique où là, j'allais plus être, vraiment à l'hôpital avec les patients, j'allais plus faire de la recherche, et je me suis spécialisée dans la santé internationale. Donc voilà, j'arrivais quand même à retrouver des choses qui me plaisaient. Mmh. Hem Et là, en fait, après le master que j'ai fait, en fait, il était hors, médecine, donc j'ai rencontré des personnes de tous horizons et j'ai envisagé, donc d'arrêter médecine et de partir, dans un nouveau cursus, donc que ça soit, en sciences sociales, en sciences, politiques, un peu toujours en lien avec l'engagement que j'aime bien avoir. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que la santé publique était une discipline à part entière, pas que Ouais, rattachée à la médecine. Et en fait, c'est ça déjà qui m'a fait le déclic. OK, je veux m'affranchir de l'internat de médecine puisque c'est vraiment un boulet que je traîne ouais. et je préférerais continuer genre en fac de santé publique si Mmh. voilà, je continue en santé pub, mais plus la médecine, quoi. Ouais, Et sinon, bah, le choix quand même que j'envisageais et dans lequel je suis, c'était de reprendre une année sabbatique de mes études. ouais, Voilà, mais bon, c'est un peu l'histoire sans fin. Je suis à ouais. bac+10 là, C'est avec ça. toutes Du coup, ces on années de recule, oui, oui. marchandage. C'est ça, on recule pour mieux sauter à chaque fois, hein. Évidemment, j'ai vécu des Ouais, trucs de bon, je verrai après. Soit on prend des choix qui ne nous font pas choisir, soit ouais. on prend des années sabbatiques pour gagner du temps, effectivement. Mais bon, ça donne pas l'idée idéale, du job idéal qui peut être parfaitement tout clair de toute manière. Mais bon, ça donne plus de temps, mais c'est pas encore ça. Et c'est intéressant, une question aussi qui me vient par rapport à ce que j'ai pas forcément noté, mais qui me vient par rapport à ce que tu dis, ça c'est intéressant. En fait, on voit dans ton parcours qu'à chaque fois, du coup, tu te rapproches d'un truc qui te plaît, voilà, ça c'est Oui, public. Voilà, on se rapproche d'un truc qui n'est pas que dans la médecine, tout ça, et on tous les engagements qui t'intéressent. Et je pense que les personnes aussi qui nous regardent et qui nous écoutent ont ce truc-là de ouais, bon, je fais des choix et je m'aligne au fur et à mesure, mais c'est toujours pas ça. mmh, Qu'est-ce que du coup, enfin, ouais, je pense qu'en fait, le truc, je dirais pas en même temps que je pose la question, mais le coaching nous permet d'être tout de suite directement pile poil dans ce qui te plaît. Pourquoi ça ne suffisait pas alors, justement, à la santé publique? mmh. Parce que tu t'éloignes d'un truc que tu aimes moins et tu te rapproches d'un truc que tu aimes plus. Pourquoi c'était pas la réponse en fait? Qu'est-ce qui manquait à ce choix pro finalement? Bah, on a mis le doigt sur ça ensemble, c'était vraiment le côté, thérapeutique. Ouais. Tu vois, même quand j'ai voulu me reconvertir en sciences sociales, anthropologue et que du coup j'ai côtoyé un peu ce milieu-là, comme mon master il était un peu jumelé avec les sciences sociales et ça a été la désillusion encore de me dire: Mais non, mais je vais pas, parler avec les gens pour juste comprendre comment ils fonctionnent et c'est tout en fait, enfin et en Mmh. fait, je légitimais pas ce que j'aimais faire, tu vois? Enfin, Ah ouais. de manière naturelle, tu vois? Par exemple, le fait d'être passionnée de dev perso, Mmh. je me disais pas: «On peut en faire quelque chose derrière» et je me disais toujours: «Ça restera un truc un peu sur le côté» et alors qu'en plus, enfin, les études de psychologie, c'est un truc ultra, je veux dire commun quoi, enfin voilà, Mmh, psychologue, mmh, c'est mmh, un mmh. métier et tout, mais je sais pas, dans ma tête, ça avait pas popé Ouais. et j'essayais toujours de me raccrocher de: «Mais qu'est-ce que je peux faire avec moi, mon bagage là?» tu vois? Parce que bon, sciences sociales, je pouvais partir directement en master et bah, psychologue, ça implique de repartir en L2 ou en L3. Mmh. Mais c'était vraiment ce truc de, je me rapproche, mais comme je légitimais pas complètement, moi, ce que j'aimais faire naturellement, bah, c'était jamais vraiment ça, quoi. 100% C'est un ça. peu de la négociation encore, tu vois? C'est ça. Ouais, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, ça illustre exactement quand je parle du fait d'être dans le mental et dans les compétences.
et dans ce que attendre, voilà, quand on fait une reconversion professionnelle, un bilan de compétences, on regarde nos compétences acquises, dans nos bagages, voilà, et c'est vraiment très du mental, de la technique. Alors que là, mon coaching, c'est ce qu'on a vu ensemble, il s'intéresse plus à qui tu es toi, on sort de ces trucs de compétences, de ton boulot ancien, de ta formation, on sort de tout ça juste, mais qui tu es toi en tant que personne, est-ce que tu aimes? Et donc, ça redonne la place à tous ces trucs que tu aimes à côté, voilà, l'art, la musique, qu'on a vu ensemble, les lettres perso, qui étaient juste, oui, bah, c'est mes hobbies. Ouais, mais c'est plus ou pas en fait? Ou c'est juste, enfin vraiment, on va donner de l'espace à chacun de ces trucs-là. Donc c'est pour ça aussi, j'ai l'impression que vraiment, à chaque fois, les choix que tu as pu faire avant, déjà, tu n'avais pas forcément l'espace mental, parce que des années Oui. de fatigue, machin là, plus le petit changement, le peu de changement que tu t'autorisais, parce que les carcans sociaux, hein, c'était ben, voilà, des ajustements du genre mes compétences, machin, qu'est-ce qui peut coller avec mon bagage et tout ça. Donc en fait, il faut vraiment aller plus profondément. Ouais, c'est intéressant. Du coup, c'est un peu ce que je dis tout le temps, mais là, tu l'as vraiment vécu dans ton exemple et ça illustre super bien. Super intéressant, je pense, pour les gens qui vont nous écouter. Qu'est-ce qui a fait, il y a 3 mois, du coup, que tu t'es choisi? Tu t'es dit, ok, je vais investir sur moi en prenant ce coaching. Pourquoi avec moi? C'est quoi le truc qui t'a dit, voilà, c'est bon, j'y vais et tu as décidé, quoi, tu vois, à investir sur toi là-dessus? Bah, après, j'ai un tempérament assez audacieux quand même. Super. Et du coup, bah, c'est le genre de décision que j'ai pris beaucoup de plaisir à prendre de base. Voilà. Ok. Et après, je pense que ça a été un mélange de, je sentais que j'arrivais au bout du rouleau. Hem, Mon accompagnement avec Lille avait été quand même assez intense, assez fort et m'avait, redonné espoir, si je peux dire ça comme ça, pour la Ouais. suite et voilà, avait vraiment commencé de me légitimer, en fait, dans la personne que j'étais. Hem et puis, bah, après toi personnellement, tu vois, enfin, je t'avais connu, sur, la commu, Mhm. noté et puis après quand on avait commencé de discuter, voilà, je fonctionne beaucoup au feeling dans la vie aussi et puis ça Ouais. avait carrément matché et je m'étais dit: «Ben, go du coup», enfin, Ouais, ouais, je pense que je partageais un peu partout, ça te parlait aussi. On n'a ouais, pas dit, mais évidemment, si tu t'avais reconnu un peu dans ce que je disais, évidemment, le feeling, c'est important pour la personne qui nous regarde, mais que ça oui, matche avec la personne, la coach que vous engagez, mmh, quoi. bah, oui, oui et puis ça allait très bien, tu vois, le la durée du coaching, ça matchait avec le début de ma disponibilité et du Ouais, coup, je me dis: «Ah ben, super quoi», enfin ça c'est parfaitement j'ai ce dont trouvé j'ai ça besoin, bien qui et finit au voilà. bon moment, quoi. Ouais. Ouais. C'est une question intéressante que je t'ai même pas posée pendant qu'on a fait notre bilan, du coup, je la pose maintenant. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi, à ton avis, si tu n'avais pas pris le coaching? Tu vois, si tu n'avais pas acheté ce Mmh. programme, dans un monde parallèle, Alexandra, qui a pas fait ces 3 mois-là, elle en est, à ton avis, hein, en supposition, elle en est où? Comment elle se sent? Enfin, voilà. Bah, toi qui n'as pas pris ce programme, elle en est où dans sa vie? Bah, alors j'aurais pris la dispo, Ouais, mais j'aurais pas fait la démarche d'arrêter les études là ok. et je me serais embourbée aussi dans le projet sur, l'avortement, avec l'association là dans laquelle j'étais et qui me vidait, enfin voilà, c'était plus possible de continuer, mais je me serais carrément embourbée là-dedans et je me Ouais. serais aussi embourbée, je veux dire, dans le milieu, bah, de la santé publique internationale, de l'humanitaire et des sciences sociales où voilà, il y avait quand même pas mal de choses qui m'allaient, mais pas complètement. Mm. Pas la Mais manière de faire, surtout. Pas dans le mmh, format, surtout. Ouais. oui. Donc oui, oui, je me serais embourbée là-dedans jusqu'à certainement le prochain burn-out et à me dire, voilà, grosse Ouais, remise c'est pas en ouf. question. Ouais. Ouais, 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 pour les personnes qui nous écoutent, en gros, c'était des engagements dans lesquels tu étais déjà voilà, engagé, on va dire, voilà. Avant, ouais. Et du coup, ouais, t'as fait le choix pendant le coaching, et tout, c'est des choses qui revenaient en charge mentale, donc je t'ai Mmh. coaché dessus, et t'as pris la décision de les arrêter parce qu'en fait, c'était plus aligné, et ça aurait été te renier, être dans l'ego que de les continuer. C'est pas du tout un choix apaisé de ça me plaît, ça me nourrit, et ça va dans mon sens, plus du tout, quoi. C'est plus là Ouais. pour la bonne raison. Donc, comme quoi, t'es vraiment l'exemple de, en fait, mieux vaut arrêter un truc au milieu au lieu de se dire, le biais des coûts irrécupérables, je crois, c'est un biais cognitif qui fait qu'on croit que quand on engage dans un truc, on veut continuer, on a meilleur temps à continuer. Alors, pas du tout. Dès que tu t'en rends compte et tu sais que c'est le mauvais truc, bah, recule, en fait. C'est toujours ça de Mmh. gagner que le temps, les 3 ans dont tu parlais, ou là, tous les projets que tu as arrêtés là, parce que c'est pas aligné, en fait. Donc, Mmh. c'est un bon exemple. C'était quoi les risques, les peurs que tu avais au moment où tu as pris l'accompagnement avec moi? C'était quoi tes Mmh. doutes? Est-ce que ça va marcher? On l'a vu plus tard, mais est-ce que j'ai une mission de vie? Tu m'as dit plus tard dans le coaching. Je sais pas si tu l'avais au début ce truc ou pas. Tu vois, c'est quoi tes peurs à ce moment-là? Je m'inscris, mais ça va peut-être pas marcher, pas sur moi, ou tu vois? Mmh.
Bah, au début, je la formulais pas, en mode, j'ai pas de mission de vie, mais c'était un peu: «Non, mais je pourrais jamais faire quelque chose de ce que j'aime faire». Enfin, genre dans ma tête, ça allait Ah, toujours rester des hobbies, tu vois? Genre, bah, la musique ou mon carnet créatif ou pareil le dev perso, avant qu'on en arrive à l'art-thérapie, par exemple, enfin, j'étais là, mmh, mais je voyais pas du tout les connexions, quoi. Donc il y avait clairement cette peur-là de me dire, ouais. «Je ne vais rien faire de ma vie». Mmh. Et après en peur que j'avais, c'était pas une grosse peur, mais j'avais un peu peur de pas, je reparte soit sur mon chemin de: «Ouais, non, en fait, je vais continuer médecine» ou Ouais, tu vois? ça fait bien. De pas Je pen oser, Ouais, 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 je vais finir par, reprendre le truc, ouais, ouais, je vais pas pouvoir ouais, c'est vrai et je pense qu'effectivement, tu m'as formulé comme ça, le «j'ai pas de mission de vie» au milieu. Ouais, au début, mais même au 1er quart, au 1er, tiers du coaching, c'était un truc du genre, enfin, c'est bon, je sais ce que j'aime, on a trouvé ce que j'aime, mais que c'est pas un travail, tu vois? Puis il y avait mon mmh, métier aussi, enfin, tu vois? C'était bon et alors? Enfin, voilà et c'était pas genre, c'est impossible pour moi de faire, d'un truc professionnel un truc que j'aime, parce que j'ai pas envie, mais c'est parce que ce n'est pas possible. Enfin, j'aimerais ouais, bien, tu vois, peut-être que je t'avais dit: «Ah, imagine si je pouvais faire un métier de tous tes hobbies». Peut-être tu m'aurais dit: «Putain, j'aimerais bien, mais c'est pas possible, là, tu bien gentil, mais mmh, pas être, payée, à faire des exercices perso, enfin, ou à faire mes feuilles de pensée, machin». Bah, en fait, si, quoi et la question enfin, tout le coaching, ça a été: «OK, mais de quelle manière, en fait? Quelle façon?» ouais, Donc ouais, entre ouais. art thérapie, ouais. Et mais les peurs, elles, en fait, c'était le stade où j'étais arrivée, on va dire, toute seule, tu vois? De à chaque fois me demander: «Qu'est-ce que j'aime faire?» et tout, mais j'arrivais jamais, jamais à dépasser ce stade-là, en fait. Ouais, quelle forme ça prend et on y va complètement Voilà, quelle et forme le ça dire prend et à notre époque, parce que j'étais aussi beaucoup bloquée sur le fait que, j'aurais trop aimé vivre au 19e siècle et être exploratrice. Enfin, clairement, je sais que j'aurais été ça. Je me disais: mmh, «Punaise, mais au 21e siècle, qu'est-ce que je fais, quoi?» Enfin, ça me ouais. saoule. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on avait parlé de ça, du truc d'époque, pour l'adapter à Mmh. notre époque actuelle. Ah, c'est super intéressant. C'est passé comment pour toi les premiers jours, les premières semaines de notre coaching, au début quand on a commencé à travailler ensemble? Est-ce que tu eu très peur? C'était dur au début ou est-ce que c'était trop bien au début et trop de mind blow? Enfin, tu vois, c'était quoi ton début un petit peu? Non, au début, c'était vraiment fort, c'était beaucoup de mind blow aussi et Ouais, c'était vraiment puissant et ça m'a permis de, je veux dire, de me mettre en selle et de sortir un peu de mon désespoir. C'est un peu fort comme mot, mais ouais, te me dire: «OK, remotiver autre entre chose guillemets. est possible» et OK, donc pour que les personnes qui nous écoutent sachent un peu dans quel mood ça va commencer, quoi. Du coup, bon, maintenant qu'on a beaucoup parlé du avant, un peu du pendant, ça a changé quoi pour toi, cet accompagnement? Tu l'as un peu dit évidemment, mais aujourd'hui, qui tu es? Tu es dans quelle situation? Tu te sens comment par rapport à la situation du début que tu nous as, raconté tout à l'heure? mmh. Donc bah, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter mes études de médecine, donc Ouais. c'est en cours. Je suis tout à fait OK avec ça et en fait, ça aussi, ça a été un chemin, hein, de voir, que ce que j'avais fait jusque-là, ça m'avait quand même apporté, Mmh. beaucoup de choses, ça avait un sens Mmh. et que c'était aussi OK de pas aller au bout et de se détacher du titre, prestigieux du doctorat en médecine et je précise Mmh. du doctorat en médecine parce que les gens, ils voient pas, toutes les années d'expérience et les autres diplômes qu'il y a avant et ils C'est vrai. s'attachent que à ça et j'ai senti que je voyais plus du tout les choses de la même manière quand une personne m'a dit: «Mais c'est quand même dommage que tu partes avec rien» et je lui ai dit: mais d'où Je je parle. pars avec rien? J'ai eu 8 ans d'expérience, 4 masters, enfin» mais c'est C'est vraiment ouf. une question de comment on voit la chose, quoi. Ouais, Voilà, donc carrément. j'arrête médecine. Hem, donc là, je suis en pause et du coup, bah, je vais, réfléchir tranquillement. J'insiste sur le tranquillement parce qu'à la fin du Mmh. coaching, là, j'ai eu une phase très, vite, vite, vite. On va retrouver, des nouvelles études, un nouveau travail pour, prouver à moi-même, à ma famille que j'avais de la suite dans les idées et en fait, Donc je de suis l'ego, épuisée, voilà, donc on en sort, voilà. je suis fatiguée. Et du coup, réfléchir tranquillement à la suite et donc les pistes qui se dégagent, c'est, dé la psychologie comme pivot, donc Ouais, psychologue et l'articuler avec, des méthodes, basées sur l'art, donc tout ce qui va être art-thérapie, musicothérapie et bibliothérapie, ouais. que j'ai découvert qui est à partir de la littérature, des livres et de la lecture et qui a l'air trop chouette. Très bien. Et dans un deuxième temps, je pense,
des méthodes basées plus sur le corps, donc tout ce qui va être psychocorporel, coaching somatique et tout ce qui est lié à la sexualité aussi. Ouais. Et quand même avec le contexte voyage international, par exemple, au début, je me verrais tout à fait être embauchée par des associations et partir sur le terrain, être voilà, psychologue clinicienne auprès de personnes qui en ont besoin. Mm. Mais voilà, dans l'immédiat, prendre le temps d'intégrer tout ça, Ouais, d'arrêter, voilà, comment était ma vie en place jusque-là. ouais, Oui, parce que, carrément. enfin, le coaching est axé sur ma vie pro, mais en fait, c'est pas que ça, clairement, hein. Et là, j'ai traversé toute une période juste d'affirmation de qui je suis, qui j'ai envie d'être. Mm. Et ça a des teints sur mes autres domaines de vie. Donc, c'est une période qui est vachement intense quand on a été je vais dire le cliché de la jeune fille sage, people pleasing, bonne élève. Ouais. Bah, les gens, ils sont pas alors ça se passe, très bien, hein, mais juste c'est très énergivore. Enfin là, cette dernière semaine, j'ouvrais mes mails, j'avais la boule au ventre de voir les réponses de Mm. mes chefs d'internat, la réponse de mon banquier, parce que je change de banque et c'est tout un truc pour moi parce que mon banquier a été très, «Je suis déçue», machin, bref. Ouais. Bel Il en exemple parlait d'expert à ma people famille. pleasing, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais, voilà. Ouais, donc plein de belles idées inspirantes, je pense, pour la personne qui nous écoute et de d'autres métiers, tout ça. Mmh. Et encore un exemple de l'ego, là, dans ces cas-là, il a une voie pro, allez, on y va, on charbonne, à fond, énergie yang et au galop et tout ça, alors que Mmh. non, là, ce qui est juste, c'était pas ça. Donc, merci aussi de nous partager ce que tu vis là en ce moment et qui est, j'apprends à prendre mon temps et pas être dans le faire, mais être plutôt dans Mmh. l'être et d'accueillir ça avec rythme, à ton rythme, parce que tu as maintenant c'est bon, tu as trouvé un truc qui pourrait te plaire, etc. Il faut juste le mettre en place et tranquillement, encore une fois, et pas Ouais. avec l'énergie de faire absolument. Super intéressant. Mmh. Du coup, pourquoi aujourd'hui tu pourrais dire que tu es satisfaite? Bon, c'est là, je pense que oui, je pense que oui, quand tu seras pas en train de témoigner. Mais qu'est-ce qui fait que tu peux dire, voilà, oui, je suis faite de ce coaching avec Claudia, je suis, voilà, ça m'a rempli ce que j'avais demandé, pourquoi tu es satisfaite, quoi. Mmh. Alors ça m'a donné l'élan, d'arrêter ce qui ne me convenait plus et Ouais, en fait, ça c'est énorme et c'est un ouais, enseignement que je garderai pour, la suite. Alors déjà, je pense que pour la suite, j'oserais plus dire non quand ça me va pas, mais si jamais, voilà, je m'engage dans quelque chose et que ça me va plus, ouais, j'oserais plus, arrêter et que ouais, ça soit une relation, un projet, n'importe quoi, tu vois? c'est ça. Et et ça a dédramatisé ça parce que clairement, arrêter médecine enfin, j'ai une lettre à envoyer par mail, c'est tout. Ouais, Enfin, je veux dire, c'est pas plus que ça, mais en fait, c'est tout le brouhaha émotionnel qui autour. oui, Donc il y a eu ça. ouais, Après, il y a eu, la formulation de la mission de vie, elle est quand même, c'est un cap en fait, c'est une boussole, tu vois? Que je vais garder et que maintenant j'arrive à voir pourquoi telle activité va m'aller, me nourrir et pourquoi pas. mm, Et jusque dans voilà, si là je vais prendre des petits jobs pendant mon année sabbatique, ça reste une boussole et comme elle est assez large, enfin ça peut ouais, correspondre à plein de choses quoi, c'est pas un truc ultra spécifique quoi. c'est ça. Et la dernière chose, c'est d'avoir posé des noms et des formes de, qu'est-ce que ça peut prendre, voilà au XXIe siècle, de Carrément. ce que j'ai envie de faire. Mmh. Comme métier, quoi, un projet pro. Et c'est ce que tu disais, en fait, le coaching, c'est pas tellement que, en fait, c'est pas un coaching professionnel où on parle métier, boulot, tout ça. C'est vraiment un dommage collatéral, hein. La vie pro qui dit que bon, ben voilà, allez, quelle forme ça prend et on est à la fin du coaching et on cherche la forme importante pour toi. Mais sinon, tout le long, c'est beaucoup du coaching sur toi, comment tu te sens, comment tu vis ta vie, comment tu réagis aux choses qui t'arrivent, les décisions que tu prends, etc., etc. Et donc, dommage collatéral, hop, bah, ta vie pro, du coup, voilà, c'est ça la forme qu'elle doit prendre. Mais bon, hein, Ouais. comme tu disais, étape importante que on n'arrive pas forcément à faire tout seul. Ah bah oui, non, Tu toute vois. seule, c'est J'ai des compliqué. personnes qui vont nous écouter, qui savent un peu comme toi, les trucs qui te plaisent, tes hobbies, tout ça. Même des gens, je l'ai été moi aussi, qui savent peut-être pas, si vous nous écoutez, vous savez, mais même pas du tout ce qui peut te plaire en termes de hobby, ou très, très, très peu, quoi. Donc, ça Oui. aussi, que quel que soit où vous en êtes, il y a un vrai travail de retrouver qui vous êtes au fond, et Mmh. ensuite, de quelle forme ça prend, quoi. Ouais. C'est important. Tu l'as dit un petit peu déjà, mais c'est quoi les mots en termes de mots d'émotion qui définissent comment tu te sens aujourd'hui comparé à il y a 3 mois? Bon, impact sur ta vie en général, peut-être tu l'as un peu dit, hein, le fait que tu es moins dans le people pleasing, dans des choix en général, autres que la vie pro, mais ouais, en termes d'émotion, de ressenti, quoi. Aujourd'hui, Mmh. t'en es où? Le mot que je te disais souvent, c'est apaiser. Ouais, Enfin, c'est c'est vrai. vraiment ça, hein. C'est apaiser, je me sens calme, en fait.
Ouais, Même si là, ouais. bon, je suis fatiguée avec la semaine que j'ai traversée émotionnellement, c'est vraiment, c'est le calme en moi. Enfin, ça a réduit mes dissonances aussi quand même, Mmh. à l'intérieur. Bah oui. Hem, Comme si je ne formais plus alors, je j'ai conscience que j'ai plusieurs, facettes de la personne que je suis, mais j'ai plus la sensation d'être rassemblée et de former qu'une personne, tu vois? L'alignement, quoi. Oui, voilà, Toutes les l'alignement, personnes sont alignées. Ouais, mais c'est vrai. Tu l'as bien expliqué d'une autre manière, en simplement. fait. C'est ça. Mmh. OK, super intéressant. Waouh. Ouais, donc alignement, quoi. Mon programme vous permet d'être plus aligné. OK. Bon, c'est vrai que c'est un mot que j'aurais pu aussi employer, effectivement. Ah oui. Hem, Qu'est-ce que tu as le plus apprécié, toi, dans le programme? Est-ce qu'il y a un truc que tu as plus apprécié, que ce soit de la technique, voilà, le coaching avec toi, ou quand il s'est passé tel truc telle semaine, ou la mission, ou tu vois, il y a pas un truc peut-être qui t'a marqué plus qu'un autre, qui a été, plus, déclencheur, auquel tu penses Mmh. là? Ah bah, le truc qui m'a vraiment marqué, c'est, la fois où on a, où j'ai acté en moi-même que, la séance je vais y arriver. C'est encore émotionnellement fort, je pense. La OK. séance qu'on a acté que j'allais arrêter mon mentorat, là, le projet sur l'avortement et médecine, en fait. Et Ah juste ouais. mais du moment où j'avais acté ça avec moi-même et que ju du coup, tu vois, j'étais plus dans cette énergie de me forcer, de lutte, Ouais, ouais. ça m'a enlevé un poids et Ouais, de là je pense, aux émotions. Tout à l'heure, tu disais que tu te sentais apaisée, calme, alignée, tout ça. Et au mmh, début, c'est plus les mots du genre, je me sentais forcée, ça ouais, fatigue. Enfin, ouais, c'est un putain de gap. Et du coup, je pense que ce que tu es en train de décrire, ce jour-là, cette séance-là, on a un peu franchi le cap, quoi. Je passe de je me force, ouais. à je m'autorise et je lâche mes chaînes, en fait. Donc Ah ouais. apaisée, donc relâcher. Super Mmh. intéressant. Et c'est vrai que ça peut paraître, enfin là, je dis voilà, bon, oui, il fallait arrêter plusieurs engagements que tu avais, notamment en médecine, tout ça. Et c'est un grand truc, mais bon, c'est juste, enfin, il y a peut-être des gens qui sont pas dans ta situation qui peuvent se dire, bah, c'est juste arrêter, enfin, pas c'est juste, mais ouais, qui peuvent se dire, bon, t'arrêtes des études et t'en reprends d'autres, quoi. Mais là, faut Mmh. se rappeler, faut se mettre en tête que c'était dans ton identité, hein. Les études de médecine, c'est pas un an, hein. Bah C'est oui. 10 ans, t'étais 8 ans Mmh. dedans. Donc, je pense dans ton identité, c'est pas juste, je dis que je ne viens plus, au revoir. C'est identitairement parlant, mais qui je suis, je ne suis plus une médecin, Ah mais futur c'est médecin, ça, enfin, ouais. c'est un putain de changement, en fait. Je pense qu'il faut se le remettre en tête. Oui, oui et puis le projet sur l'avortement, c'est quelque chose que j'avais choisi, en fait et parce Aussi, que c'était un mentorat avec une association et c'était un projet que je devais faire seule, ouais, moi en tant que bénévole et en fait, le sujet en soi, oui, me parle et j'ai toujours envie de m'engager, sur ce sujet et dans la santé sexuelle. ouais, Mais pas comme ça, pas maintenant c'est ça. et c'est Donc, en oui, fait, c'est ça qui c'est très était, identitaire. Mmh. c'est plus tricky parce que ça te plaisait, quoi. Encore une fois, je dis, putain, il y a un peu d'alignement quand même. Donc, Oui. l'arrêter, pas l'arrêter, ben, c'est vrai que c'était, encore une fois, hein, si vous venez me voir, c'est que il y a un truc, un sujet sur lequel on n'est pas aligné, on en sort du tout. Enfin, si on est à zéro alignement, on l'arrête et puis c'est tout. Là, quand Mmh. il y a un petit peu d'alignement et que c'est un peu plus flou, ben voilà, c'est là que je peux vous aider à faire le Mmh. clair sur, c'est-à-dire, bah, dans ton cas, c'est ça, c'est putain, mais ça, je déteste pas le truc non plus, quoi. Comment faire? Est-ce que tu as continué? Mais juste en continuant, hein, c'est pas juste. Ben, voilà, Mmh. effectivement. Dernière question, si tu avais une amie, proche qui vivait, ta situation du départ il y a 3 mois, tu avais, que tu avais donc il y a 3 mois, est-ce que tu lui recommanderais l'accompagnement? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu vois, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui potentiellement nous regardent et qui se reconnaissent dans tout ce que tu dis dans ton témoignage à 100? Et est-ce que tu as un conseil à leur donner, un truc à leur dire, et l'accompagnement à recommander éventuellement? Mmh. Bah, alors oui, clairement, s'il y a quelqu'un qui était dans ma situation de il y a 3 mois, je lui dirais d'y aller pour sa Ouais, santé mentale et sa santé physique ouais, et de légitimer, en fait, ce qu'elle ressent à l'intérieur et que non, ce n'est pas normal, de ne pas aller bien. Ce n'est pas normal d'être angoissée tout le temps et c'est pas normal d'avoir la boule au ventre et de se forcer, en fait, dans la vie de manière générale, même si là, voilà, j'ai conscience que c'est une vision un peu utopique dans la société dans laquelle on est, mais déjà se légitimer. ouais, Heu Et puis après, ben, de y aller ou en tout cas, au moins de t'écrire, tu vois? Enfin, comme on disait, le feeling, il est super important et en fait, c'est c'est vrai. vraiment la personne que tu choisis, où on crée une relation durant cet accompagnement-là, donc c'est pas engageant en plus, hein, Non, de t'écrire, hein, enfin, c'est vrai. donc Ouais, au moins pour vraiment prendre le d'oser faire feeling et le 1er petit pas si les personnes, elles sentent que c'est juste pour elles. ouais, c'est ça, et on discute et on voit effectivement. Et comme tu disais, cette vision un peu utopique de bon, c'est OK de
pas aller bien, tout ça. Bien sûr, en fait, le but, c'est pas d'aller bien tout le temps. Il y a une différence entre avoir les 50-50 de la vie, Oui, bien sûr. 50% Oui, d'émotions oui, agréables, tout à voilà, fait. et de souffrance profonde et qui est toujours là, un peu, et qui, tu parlais de boule au ventre tous les matins. Là, on n'est pas dans les 50% d'émotions agréables. Là, il y a un truc qui va pas, Oui, oui. clairement. Tu parles de burn-out, de machin. Voilà. Donc, effectivement, c'est très intéressant, comme tu dis, de parler des deux. Et aussi, tu parlais de légitimer ta souffrance, ce que tu ressens. Ouais, c'est important que tu le dises. Moi, je dis souvent, c'est pas OK d'en avoir marre, être saoulé le lundi matin. On a Mmh. un peu l'impression que c'est tout le monde comme ça. Ah, putain, on est lundi, machin. Non, en fait, on est lundi, c'est comme on est mardi, on est samedi. C'est trop bien, c'est trop bien. Il n'y a pas de ah putain, lundi. Et c'est pas normal et c'est pas OK d'avoir hâte du vendredi aussi. Pourquoi yes, on est jeudi. C'est pareil aussi, quoi. Hâte des vacances et tout ça. Donc, c'est un peu ce que tu dis, je le dis un peu de cette manière-là. Et c'est vrai que dans notre tête, on se dit, ah là là, comme tout le monde, on est lundi, je suis saoulée. Ah non. Je pense pas. Non, non, justement, Mmh. c'est vraiment un message un peu global à passer de c'est pas OK d'être saoulé de son boulot et ah, c'est du vendredi et saoulé du lundi. C'est vraiment très, très puissant et tout le temps. Il y a peut-être des gens qui se disent, hein. On a peut-être des collègues qui se disent, oh là là, on est lundi, fait chier. Mais c'est en surface. Après, bon, ben voilà, enfin, juste small talk, hein, pour discuter comme ça. Mais ils n'ont pas de Mmh. mal-être profond. C'est vraiment de mal-être profond en plus. C'est pas OK, quoi. Ne vous dites pas, je suis comme tout le monde. Il y a, il y a peut-être un truc plus profond que, oh là là, je parle le lundi matin en réunion et tout le monde est saoulé. Il y a un truc un peu plus profond, je pense. Bah, oui. Mais Et bon. j'avais envie de te dire aussi que c'est pas parce q mais ça tu le dis très bien, sur ton compte, mais c'est pas parce qu'on est doué à quelque chose qu'on est obligé de le faire. Mmh. Trop bien dit. Ouais. Et et aussi si là, il y a des personnes qui pensent que, bah, elles ont aucune idée de ce qu'elles ont envie de faire, elles ont aucune idée de ce qu'elles aiment, c'est juste qu'on se connaît pas encore. En fait, on a toute la vie pour se découvrir, échanger et voilà, faire de nouvelles choses, mais on est vraiment des êtres profondément complexes. Mmh. Et c'est juste que la surface, elle a pas été encore, grattée. Mais il y C'est a ça. vraiment, je te disais souvent dans le coaching, j'aime bien l'image de l'étoile, mais il y a vraiment une belle étoile, alors qui peut changer au fil de la vie, changer de couleur, de forme. Mmh. J'aime bien l'idée de pas s'attacher à une identité, mais il y a Ouais. vraiment une belle étoile à découvrir, en chacun de nous, quoi. Ouais. Tu l'as bien dit, on n'est pas obligé de faire ce à quoi on est doué. C'est pas exactement tes mots, mais c'est un peu ça. Ouais, parce que souvent, quand on a dans une voie, un boulot, des études qui nous plaisent pas forcément, mais dans lesquelles on est engagé et voilà, on est dedans, on devient bonne à ce qu'on nous demande, hein. Effectivement, Ouais, voilà, ouais. on n'est pas, voilà, sinon on serait plus dans le boulot et vous serez pas en train d'écouter ce témoignage, ça, c'est clair. Donc effectivement, tu fais bien de rappeler et ça fait, ça soulage, hein. Ça déculpabilise, c'est-à-dire non, on n'est pas obligé de le faire, alors que sur le papier, on se sent pas légitime. Tu parles d'imposteur parce que oh là là, tu vas faire semblant d'aimer, mais dans les actions, voilà, tu sais que les compétences, bon voilà, vous savez que vous répondez aux compétences de vos employeurs, enfin, ils vous aurez déjà dégagé, et puis, mais c'est pas parce que vous savez le faire qu'il faut continuer tout de votre vie, au contraire. Trop Bah, intéressant. ouais. Trop bien. Super. Merci beaucoup, Alexandra, pour ton témoignage, pour nous avoir partagé tout ça et de t'être confiée. Et je suis sûre que ça va aider pas mal de personnes qui ont écouté tout ça et qui sont très touchées, qui se sont senties, putain, mais elle parle de moi, là, c'est incroyable. Donc merci pour ça. Bah, c'était un plaisir. Ciao, ciao.